Salut à tous et bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les enjeux de la cybersécurité. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui fait frissonner les experts et rêver les scientifiques, l'informatique quantique. Imaginez une révolution technologique capable de bouleverser tout ce que nous connaissons en matière de sécurité numérique. Mais alors, faut-il paniquer? Nos données sont-elles déjà menacées? Pour éclairer nos lanternes, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui une invitée de marque, la docteure Léa Martin, experte reconnue en cybersécurité quantique. Bonjour Léa et merci d'être avec nous. Bonjour Jérémy, c'est un plaisir d'être ici et de pouvoir discuter de ce sujet passionnant et crucial. Léa, pour commencer, mettons les choses au clair. On entend beaucoup parler d'ordinateurs quantiques, de qubits, mais pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément des physiciens, qu'est-ce que l'informatique quantique concrètement et en quoi est si différent de nos ordinateurs actuels ? Excellente question Jérémy. Disons-le simplement, nos ordinateurs actuels, vos smartphones, votre PC, fonctionnent avec des bits. Un bit, c'est soit un 0, soit un 1. C'est un peu comme un interrupteur allumé ou éteint. L'informatique quantique, elle, utilise des qubits. Et là, ça devient fascinant. Un qubit peut être à la fois 0 et 1 en même temps, grâce à un phénomène appelé la superposition. C'est comme si votre interrupteur était allumé et éteint en même temps dans un état un peu flou. À la fois 0 et 1, ça sonne un peu comme de la magie. On pourrait le croire, mais ce n'est pas tout. Les qubits peuvent aussi être intriqués. Imaginez 2 dés à jouer. Si vous en lancez un et qu'il tombe sur un 6, l'autre tombe instantanément sur un 6, même s'ils sont à des kilomètres de distance. C'est ça l'intrication quantique. Grâce à ces propriétés uniques, les ordinateurs quantiques peuvent explorer un nombre colossal de possibilités simultanément, là où nos machines classiques doivent les tester une par une. Cela leur donne une puissance de calcul absolument démentielle pour certains types de problèmes. Démentiel, c'est le mot. Et c'est justement là que la menace entre en jeu, n'est-ce pas? Parce que si ces machines peuvent tout tester en même temps, ça risque de poser de sérieux problèmes pour la sécurité de nos données. Peux-tu nous expliquer comment l'informatique quantique menace la cryptographie actuelle? Exactement, c'est le cœur du problème. Aujourd'hui, la grande majorité de notre sécurité numérique repose sur la cryptographie à clé publique, vous savez, le cadenas et la clé. Des algorithmes comme RSA ou la cryptographie à courbes elliptiques, ECC, protègent nos transactions bancaires, nos communications sécurisées, même les certificats SSL qui sécurisent vos navigations web. Ces algorithmes sont considérés comme sûrs car ils s'appuient sur des problèmes mathématiques extrêmement difficiles à résoudre pour les ordinateurs classiques, comme la factorisation de grands nombres premiers. C'est-à-dire que pour casser ces codes, il faudrait des milliards d'années à un supercalculateur classique. Précisément, mais voilà le hic. En 1994, un mathématicien nommé Peter Shor a découvert un algorithme quantique, l'algorithme de Shor, capable de résoudre ces problèmes mathématiques en un temps record pour un ordinateur quantique suffisamment puissant. Il pourrait, en théorie, factoriser un nombre de 2048 bits en quelques heures, là où un ordinateur classique prendrait plus longtemps que l'âge de l'univers. C'est une menace directe et existentielle pour nos standards de chiffrement actuels. Waouh! Quelques heures contre l'âge de l'univers. La différence est vertigineuse. Donc, si un ordinateur quantique opérationnel voit le jour, tout ce qui est chiffré aujourd'hui pourrait être déchiffré demain. C'est ce qu'on appelle le problème du Harvest Now, Decrypt Later, n'est-ce pas? C'est exactement ça, Jérémy. Le Harvest Now, Decrypt Later, ou HNDL, est une menace très réelle. Des acteurs malveillants, États ou grands groupes criminels pourraient déjà aujourd'hui collecter d'énormes quantités de données chiffrées qui, pour l'instant, sont indéchiffrables. Ils les stockeraient précieusement en attendant le jour où un ordinateur quantique capable de les casser existera. Une fois cette machine disponible, toutes ces données, même celles collectées il y a des années, deviendront lisibles. Pensez à des secrets d'État, des informations médicales sensibles, des recherches industrielles. Tout pourrait être compromis rétrospectivement. C'est pourquoi l'urgence de la situation est bien réelle, même si ces ordinateurs quantiques sont encore en développement. Franchement, ça donne froid dans le dos. Mais j'imagine que la communauté de la cybersécurité ne reste pas les bras croisés. Quelle est la réponse à cette menace quantique? On parle de cryptographie post-quantique ou PQC. Absolument. Heureusement, la recherche est en marche et progresse à grands pas. La cryptographie post-quantique ou PQC est la solution que nous développons. L'idée
L'idée, c'est de concevoir de nouveaux algorithmes de chiffrement qui soient résistants aux attaques des ordinateurs quantiques tout en étant utilisables par nos ordinateurs classiques actuels. Nous ne cherchons pas à battre l'ordinateur quantique sur son propre terrain, mais à utiliser des problèmes mathématiques différents que même un ordinateur quantique super puissant ne pourrait pas résoudre efficacement. Des problèmes mathématiques quantiquement difficiles en quelque sorte. Exactement. On explore des domaines comme la cryptographie basée sur les réseaux euclidiens, les codes correcteurs d'erreurs, les systèmes multivariés. Ces méthodes ont leurs propres défis, notamment en termes de taille de clé ou de performance, mais elles sont très prometteuses. Le NIST, l'Institut national des normes et de la technologie aux États-Unis, mène un effort mondial colossal pour standardiser ces futurs algorithmes PQC. Ils ont déjà sélectionné plusieurs candidats finalistes qui seront probablement les piliers de notre sécurité numérique de demain. C'est rassurant d'entendre que des solutions sont en cours de développement. Mais alors, concrètement, que peuvent faire les entreprises et même les particuliers aujourd'hui pour se préparer à cette ère post-quantique? Faut-il déjà changer nos mots de passe ou nos systèmes de chiffrement? C'est une excellente question pratique. Pour les entreprises, la première étape, et c'est la plus importante, est de faire un inventaire cryptographique. Il s'agit de savoir précisément où, quand et comment la cryptographie est utilisée dans leur système. Quels algorithmes sont en place, quelles sont les données sensibles protégées, où sont stockées les clés. Sans cette cartographie, il est impossible de planifier une migration. Ensuite, il faut évaluer la crypto-agilité de leur système. C'est la capacité à changer facilement d'algorithme cryptographique. Plus un système est agile, plus il sera facile de passer à la PQC le moment venu. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut déjà commencer à penser à intégrer des primitives cryptographiques résistantes dans les nouveaux développements, même si les standards définitifs ne sont pas encore là. Donc, anticiper et préparer le terrain, en somme. Et pour le citoyen lambda, l'utilisateur de tous les jours? Pour les particuliers, pas de panique. Vous n'avez pas besoin de commencer à chiffrer vos emails avec des algorithmes exotiques dès demain. Le plus important est de continuer à appliquer les meilleures pratiques de cybersécurité actuelles pour protéger vos données actuelles. Utilisez des mots de passe uniques et forts, un gestionnaire de mots de passe, activer l'authentification à 2 facteurs partout où c'est possible, être vigilant face aux tentatives de phishing et maintenir vos logiciels à jour. Ces gestes restent vos meilleurs boucliers. Parallèlement, restez informés. Comprendre ces enjeux, c'est déjà un pas vers une meilleure préparation. Les navigateurs et les systèmes d'exploitation intégreront progressivement la PQC de manière transparente pour l'utilisateur. Ouf, me voilà rassuré. On ne va pas jeter nos ordinateurs par la fenêtre tout de suite. Léa, cette discussion a été vraiment éclairante. Pour conclure, quel message souhaiterais-tu faire passer à nos auditeurs concernant l'informatique quantique et la cybersécurité? Je dirais que l'informatique quantique est une révolution technologique inévitable, mais ce n'est pas une menace insurmontable. C'est un défi, oui, qui nous oblige à repenser fondamentalement la manière dont nous protégeons nos informations. La bonne nouvelle, c'est que la communauté scientifique et les experts en cybersécurité travaillent d'arrache-pied pour construire les fondations d'un futur numérique sécurisé, même face aux ordinateurs quantiques. La préparation est essentielle et elle commence dès maintenant, notamment pour les entreprises. Restez vigilants, mais aussi optimistes. Vigilant et optimiste, voilà une belle note pour terminer. Un immense merci à la docteure Léa Martin pour avoir démystifié l'informatique quantique et ses implications pour la cybersécurité. C'était absolument fascinant et très instructif. Merci à vous, Jérémy, c'était un réel plaisir. Et voilà, c'est la fin de la Minute Cyber pour aujourd'hui. N'oubliez pas que la cybersécurité est l'affaire de tous. Restez connectés pour notre prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vos données. À très vite.